C'est un instant historique. Le triathlon a vécu une mini-révolution pendant l'hiver. Laurent Chopin, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. On attaque ce qu'on appelle désormais le World Championship Series, c'est-à-dire la succession d'étapes tout au long de la saison, au terme desquelles seront décernés les titres de champion du monde, tant chez ces messieurs que chez ces dames. C'est une petite révolution, vous l'avez dit. Et le grand changement, c'est qu'il va falloir être performant sur toutes ces courses. Elles sont toutes obligatoires et c'est sur ces courses qu'on marque des points. Et c'est à l'issue de la finale qu'il y aura un titre de champion du monde et non plus sur la course d'une seule journée. 7 rendez-vous, Tanguy-Yang, Madrid, Washington, Kitzbühel, Hambourg, Londres, Yokohama, nous y reviendrons. Et la super finale disputée en Australie sur la Gold Coast au mois de septembre. Et Ki-Young, l'organisateur de cette épreuve disputée ici en Corée du Sud, qui ouvre la saison officielle de ce World Championship Series, nous explique à quel point le triathlon a connu une croissance extraordinaire depuis plusieurs années. Les courses sont de plus en plus suivies, de plus en plus courues par les Coréens, car ça offre un spectacle de toute première catégorie. Et le sourire aux lèvres, il espère bien que l'inauguration officielle de ces World Championship Series ici à Tanguy-Yang donnera le ton et attirera d'autres athlètes, mais surtout des sponsors. Tindon, champion du monde en 2006, il s'était imposé ici même. Victoire en Coupe du Monde, depuis il a connu des hauts et des bas. Tindon, est-ce qu'il est prêt à attaquer une nouvelle année? Il est tout à fait prêt à attaquer une nouvelle année. Il a connu surtout un gros bas à Pékin. Il a subi une intoxication alimentaire 3 jours avant la course. Donc c'était impossible pour lui de défendre ses chances. On va suivre bien sûr la course de ces messieurs, mais d'abord, honneur à ces dames. Et un petit tour du parc à vélo, en commençant par Samantha Wariner, numéro 1 mondial. Le rendez-vous de Tanguy-Yang va réunir fatalement les meilleurs athlètes du circuit. Je devais terminer l'année en tant que numéro 1. J'ai eu le meilleur feeling de ma vie. Voilà pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi j'ai réussi. Vous savez, dans cette série, tout le monde veut terminer à la première place, que ce soit la première participation ou non, comme pour moi en 2002. Quand vous y arrivez, vous pouvez cocher que l'objectif numéro 1 est d'être numéro 1 mondial sur votre liste d'objectifs personnels et c'est vraiment un super sentiment. On a parlé de Samantha Wariner, numéro 1 mondial au terme de la saison 2008. On va parler bien sûr des Masnocil, championne olympique à Pékin. C'est le début de sa saison officielle. Quelques pépins pendant la période hivernale. Est-ce qu'elle est en forme? Oui, c'est bon. En fait, je suis peut-être un petit peu plus en retrait à cause de ma blessure, mais ça fait partie du truc aussi. Il y a forcément des coups de moins bien, et donc j'en ai profité pour me reposer. Je ne peux pas me plaindre. Cette blessure n'a rien à voir avec l'entraînement ou avec mon sport. Oui, je suis complètement préparé. Je n'ai pas fait de la course à Moulaba. Je ne serai probablement pas au sommet de ma forme, mais je vais me tester pour savoir où j'en suis en cette période de début de compétition. Autre Australienne présente ici, Emma Moffat, 3e lors des derniers Jeux Olympiques, 2e lors de la première étape de Coupe du Monde à Moulaba à la fin du mois de mars, 7 podiums en Coupe du Monde en 2008, à surveiller de très très près Emma Moffat. À surveiller également Kirsten Sweetland, la jeune Canadienne de 20 ans seulement, première étape de Coupe du Monde cette saison et première victoire. Blessée à plusieurs reprises en 2008, elle mise tout sur 2009. Ça a plutôt bien démarré. Je n'attendais pas grand-chose de cette course jusqu'à ce que j'y arrive et ça s'est bien passé. Je pense que j'étais juste très contente de revenir dans la course. J'y étais bien, je me suis vraiment super bien senti. J'espère que je pourrai ressentir encore ça pendant longtemps. Ça vient sûrement de mes attentes et de mes objectifs. Après 1 an sans course, tu ne sais vraiment pas où tu en es. Mais vous savez, je commence à en avoir plutôt une bonne idée. La championne du monde 2008, l'anglaise Helen Jenkins est ici aussi. C'est le démarrage de sa saison. Comme pour la plupart de ses concurrentes, des blessures à un tendon d'Achille cet hiver, des hauts et des bas. On a aperçu Magali Di Marco Mesmer, Ricard Alice, Andrea Hewitt, qui sont sur le Grand Prix. Le principe est assez simple, hein, Laurent. Ne sont qualifiés ici, à l'occasion des World Championship Series, que 65 athlètes
tant chez ces messieurs que chez ces dames. 75 athlètes disputeront la super finale au mois de septembre, mais parmi les 65 athlètes, il y a de préférence ceux qui ont glané les plus hautes marches mondiales pendant les différentes compétitions. Ce sont les meilleurs du monde. Ce sont les meilleurs du monde et c'est la grosse différence par rapport à un championnat du monde où les meilleures nations avaient 6 dossards. Les Français en avaient 5 par exemple, et puis plus on descendait dans le classement mondial, moins on avait de place, un petit peu comme pour les Jeux où les dossards sont distribués de 3, puis 2, puis 1. Là, s'il y a par exemple, on va dire 15 Néo-Zélandais ou 15 Australiens ou 15 Anglais dans les 60 meilleurs mondiaux, ils seront là tous, en tout cas en fonction de leur calendrier. Mais on n'est pas limité par le nombre de dossards par nation, donc ça signifie qu'on a vraiment, et c'est comme ça que le circuit a été présenté, a été prévu, a été vendu surtout, on a les meilleurs du monde sur cette ligne de départ. Alors, et on les aura sur toute la saison. Exactement, c'est parti pour l'ouverture officielle de cette saison 2009 des World Championship Series. Nous sommes à Tangyang en Corée du Sud et les jeunes femmes se sont mises à l'eau avec des combinaisons. On n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions que celles que nous avions rencontrées à Moulaba. C'est un temps plus calme, plus clément. L'eau est sans doute plus fraîche. Froide. Elle est forcément moins de 20 degrés puisque les filles ont droit à la combinaison. Le parcours natation, 2 tours. Avec une sortie d'eau dite à l'australienne, donc les athlètes passeront devant les spectateurs. Puis en vélo, on a vu sur le petit graphique 5 tours de 8 km avec dans chaque tour 2 bosses, une à 13%, une à 20%. C'est un parcours difficile en vélo ici en Corée. On le sait, ça peut favoriser les échappées, ça peut même favoriser les échappées solitaires. Et puis ensuite à pied, 4 tours de 2,5 km qui là est un petit peu moins difficile mais assez technique. Et qui peut permettre du spectacle. Devant le spectacle, elle l'assure, c'est Sarah McLarty qui est toujours en tête lorsqu'elle participe à un triathlon. Elle sort systématiquement en tête de la partie. Elle est vraiment très régulière. Là, Vincent, petite nouveauté, il y a quelqu'un dans ses pieds. Effectivement. Et dans ses pieds, il y a Emma Moffat. Alors Emma Moffat qui ne cesse de nous étonner. Oui, on l'a vu à Moulou là-bas où on avait... lors du reportage bien progressé en natation depuis 1 ou 2 saisons et notamment cet hiver. Et là elle est capable de rester dans les pieds de Sarah McLarty qui est la meilleure nageuse du lot. Elle a fait les Jeux Olympiques en natation, donc c'est une vraie nageuse à la base. Et elle avait l'habitude de faire un petit peu le ménage, hein, bien sûr à prendre entre guillemets, mais elle avait l'habitude de faire le ménage dans l'eau. Alors peut-être 2 solutions, parce que l'écart n'est pas très ralenti un petit peu son entraînement dans l'eau. Pour favoriser le vélo et la course à pied, c'est notamment en course à pied qu'elle pêche. Et donc elle aura peut-être un tout petit peu régressé, elle a une telle marge qu'elle peut se le permettre. Ou Emma Moffat a vraiment beaucoup progressé. On va voir un petit peu, l'écart va être de 30, entre 20 et 30 secondes. Donc c'est un petit peu moins que ce qu'elle faisait d'habitude. En tout cas Emma Moffat, elle a été assez fine, elle est restée dans les pieds tout simplement de Sarah McLarty en me disant je vais rester là tranquillement au chaud, bercée par ces vagues, ça va me permettre de gagner un petit peu en sérénité. Elle va déposer une petite accélération à la sortie de l'aire de transition et sans doute tenter de s'échapper assez vite à vélo. Et on voit une différence d'affûtage entre les deux, on le dit toujours, Sarah McLarty, mais poids à perdre et il va falloir qu'elle travaille dessus alors qu'Emma Moffat, regardez, on voit ses pieds en ce début de saison. Alors dans le groupe de poursuivantes, on va voir dans un instant apparaître sans doute Emma Snossil, Helen Jenkins, Daniela Ryf, Samantha Wariner. Elles sont à près de 40 secondes derrière ces jeunes demoiselles. Sarah McLarty, la première à monter sur le vélo. Dans sa foulée, Emma Moffat. 19-14, 19-15 sur la sortie d'eau pour les 2 premières et la troisième 19-34 à la sortie, donc c'est 20 secondes à la sortie d'eau, peut-être un petit peu plus à la fin de la zone de transition. Alors Emma Moffat qui n'a pas encore chaussé, tandis que Sarah McLarty, elle, est parfaitement équipée sur le vélo derrière. On a vu Kerry Lang, on a vu Kirsten Sweetland aussi, Jessica Harrison effectivement, il y a une autre française Emma présente aussi, hein, il y a Carole Péon aussi qui doit être dans le groupe derrière, un peu plus loin. Et beaucoup de japonaises, il m'a semblé voir Yuri Ide, la japonaise qui est excellente, qui fait... Alors les voilà les temps donc réalisés par ces demoiselles sur le parcours de natation avec 20 minutes 08 pour les 2 premières, une petite poignée de secondes derrière et on voit Jessica Harrison, 10e, 37 secondes de retard sur les 2 premières. 40 secondes. Non. Daniela Ryf, la championne du monde, seconde. La minute sur Ricarda Lisk. Anya Dittmer à 1,5. Où est Carole Péon? Pas de Carole Péon à l'horizon. Elle est au-delà Prochaine page. Ah voilà, voilà. 13.
une 13 déjà, c'est un écart important. Hein. Oui, ça commence à être difficile, il va falloir voir comment s'est passée la transition et si un groupe de chasse peut éventuellement se former. Et Kate Allen, toujours là. Elle doit se battre avec Samantha Warner pour être la doyenne du circuit. Championne olympique à Athènes, on le rappelle, Kate Allen, qui a fait quelques incursions sur une distance qui vous est chère. Sur des plus longues distances, oui. Sur l'Ironman, notamment. Emma Moffat, qui comme prévu, comme on s'en doutait un tout petit peu, a lâché Sarah McClarty. Mais attention, derrière, ça revient très très vite. Hein, vous le disiez, partir seul aux avant-postes, c'est un risque, fatalement dans les conditions actuelles, avec beaucoup de vent. Organisé en peloton, mais la chasse est ouverte. C'est la partie qui est le long du port en fait et qui est celle qui est le plus exposée au vent. Et ensuite, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, vous avez vu le paysage derrière. Tout le reste du parcours en fait peut favoriser ce type d'échappée avec des bosses et surtout la répétition de ces bosses qui est très très éprouvante. Emma Moffat toujours devant, elle essaie de trouver entre guillemets, non pas l'inspiration, mais l'aspiration. Et regardez, elle n'a pas mis de prolongateur. Donc elle est main en bas du guidon. Elle n'a pas ce qu'on appelle le guidon de triathlète, puisque ce sont les triathlètes qui l'ont mis au point. Donc elle est sans prolongateur. C'est le signe que le parcours vélo de l'autre côté est très difficile et on est sur des réglages de coureurs sur route, plus que de contre-la-montre. On a vu le peloton qui revenait assez vite sur la tête de cette course. Le peloton qui a déjà absorbé Sarah McClarty et qui est en train de fondre littéralement sur Emma Moffat. J'ai pris quelques semaines après les Jeux et pour retrouver un petit peu de motivation. J'ai fait la course à Noosa et ça m'a permis de revenir sur l'entraînement avec plus de motivation encore. Vous savez, pour ces nouvelles séries, il faut savoir exactement où vous voulez arriver, d'où vous partez. J'ai de bons sentiments, de bonnes sensations sur les entraînements. J'ai changé d'entraîneur et ça m'a donné une motivation encore supplémentaire. Et je pense que tout s'est bien passé cet hiver pour moi. Emma Moffat qui semble avoir pris la décision d'attendre que le peloton arrive sur elle. Est-ce que c'est sage comme attitude? Là, il n'y avait absolument pas d'autre alternative. Vu la densité de ce peloton et les athlètes qui le composent, c'est beaucoup plus sage. Si Sarah McClarty avait été capable de lui prendre quelques relais, elle aurait peut-être pu tenter l'aventure, mais 15-20 secondes, c'est beaucoup plus sage d'être là et de s'arrêter. Nouvelle course, je dirais presque. Nouvelle donne, en tout cas pour Moffat, parce que les autres sont toujours dans la même situation et Jessica est dans ce peloton. Alors un peloton d'une vingtaine de triathlètes qui dans une poignée de secondes, oui. Elle se relève, aussi, mais hein. Ça rentre pas aussi vite que ça. Alors qu'est-ce qui fait l'effort? Qu'est-ce qui décide? Kerry Lang de faire l'effort pour revenir sur Emma Moffat. Et là on a l'impression qu'au sein du peloton on a un peu perdu ses repères, or qu'on aurait pu... Elle se met en file indienne alors qu'elle est là à portée de fusil. Un petit il y a un petit moment de flottement là. Oui, on peut en profiter justement, c'est ces petits moments de flottement qui... et oui, Andrea avec Supunova. Un petit moment de flottement comme on dit là. Supunova qui est la préférée de mon adjoint à Beauvais. Il m'a supplié de l'engager, mais bon. Et Andrea Hewitt qui est sorti, mais dites-moi, très très loin. On cherche son temps à la sortie de l'eau à Andrea. Elle est sortie en 37e position, à plus d'une 30 de la tête de course. Donc difficile pour Andrea. Jessica. Elle est toute seule, ça va être difficile de revenir. Jessica à l'arrière de ce peloton qui pour l'instant dans une position d'attente. Hein. Parfaite. Elle laisse les autres filles faire le boulot. Ça se passera sans doute un peu plus tard. Regardez, elle est sur la gauche, elle va remonter tranquillement. Là on la voit sur ce plan. Oui, ce parcours est technique avec ses demi-tours, avec ses côtes successives. C'est un parcours éprouvant. Ces relances, il faut être en permanence très attentif pour les messieurs, parce qu'on l'a vu avec Andrea Hewitt, il suffit pas grand chose pour qu'à un moment donné un freinage, une relance entre tout simplement un contact entre deux athlètes, ça se termine au ras des pâquerettes. Fin de ce parcours cycliste et c'est un peloton groupé comme diraient nos amis du hippisme qui arrive ici dans l'aire de transition avec Sweetland, Harrison, Cathy Tremblay, Emma Moffat, Samantha Warner, Nikki Samuels,
Elle est bien placée, Jessica Harrison. C'était sur la gauche de votre écran, deuxième position. Sweetland qui chausse. On a vu toute l'expérience de Jessica, elle est rentrée en deuxième position. Voilà, ce qui évite ce petit problème de transition qu'on a vu là-bas. Emma Moffat a été la première à accélérer. Et là aussi Anya Dittmer, et là aussi Maria Sesnik qui court pour le Toxesson. Et oui, Emma Moffat qui a accéléré très rapidement. Elle a pris d'ores et déjà une douzaine de mètres d'avance sur le peloton qui s'étire avec Samantha Wariner en tête de ce peloton qui fait son effort. Snosil est là, Niwata, la japonaise aussi. Où est Jessica au milieu du peloton? Jessica Harrison, à l'instant. Frintova qui est là aussi. Et les japonaises, Adachi, on a vu Yuri Ide aussi. Jodie Swallow, Kerry Lang, l'épiciacaise. Et derrière les coréennes, c'est un petit peu plus difficile. Et dans ce groupe, il y a Carole Péon qui est avec Debbie Tanner. Donc ça va être difficile de revenir. Snosil sur la droite. Attention, Wariner, Ide, Sweetland ont déjà pris un petit avantage. Hein. On suit Carole Péon. Allez Carole, il ne faut pas se décourager. C'est la première course de la saison. Allez, elle a fait très bon progrès à pied. Ça fait mal aux jambes, mais il faut y aller là. Hein. Terminé la saison 2008 sur les chapeaux de roue. Podium sur les Coupes du Monde. Alors, justement, après la transition, vélo, course à pied. C'est groupé, hein, les écarts ne signifient pas grand-chose. Juste pour Moffat, le fait qu'elle mette la pression sur les autres. Et au-delà, voilà, ça passe de 19 secondes à 1 minute. Donc le groupe de Debbie Tanner et de Carole Péon est pointé à 1 minute. Ça va être difficile de revenir. Et après un troisième groupe à 3,23 avec Andrea Hewitt qui vraiment passe à côté de sa course. Mais qui fait preuve de courage parce que là ça va être quand même douloureux. Hein. Et Daniel Arif qui a abandonné, l'autre Suissesse Sanheim aussi. Et peut-être le duel que vous aviez annoncé, Vincent. Allez, Emma Moffat en rouge, Emma Snosil en bleu. À tout à fait le même gabarit. Qui est monté sur la plus haute marche du podium à Pékin. Moffat qui est monté sur la troisième marche. Et derrière, Yuri Ide, la japonaise, qui s'était imposée, vous l'avez dit, à Ishigaki, deuxième étape de la Coupe du Monde. Avec les deux Canadiennes, Cathy Tremblay et Kirsten Sweetland. On va essayer de voir où est Jessica. Elle est là-bas dans le groupe, là, derrière Wariner. Jessica qui fait une très belle course. Magali Di Marco Mesmer de Châteauroux. À chaque fois, je cite les clubs français parce que ça nous permet de voir combien le Grand Prix français est relevé. Le Grand Prix, effectivement, que l'on suit depuis cette semaine sur l'antenne de Sport Plus. Wariner, Groves, Jessica Harrison, Jenkins. Jodie Swallow un petit peu lâché. Et ça va être très difficile pour Carole Péon, Anya Dittmer là-bas qui a du mal aussi. Et ça va être difficile pour Carole Péon et pour Debbie Tanner de revenir sur ce groupe. 1 minute à combler, ça va être très compliqué. On l'avait promis, hein, ces étapes de World Championship Series, c'est du très haut niveau. On ne peut pas se permettre d'enregistrer des écarts, le moindre écart. Vous avez vu les conséquences que ça a. Et en tête de la course, hein, ne tenez pas compte de la présence de la Philippine sur la gauche de l'écran. Elle est en train de prendre un tour tout simplement. Les deux leaders sont Emma Moffat en rouge, Emma Snosil en bleu. Les deux Australiennes. Et on avait parlé sur l'étape de Moulou là-bas des progrès dans l'eau d'Emma Moffat. Mais elle a fait des progrès aussi à pied puisqu'elle est capable de tenir Emma Snosil. Peut-être aussi parce que Snosil nous l'a dit dans l'interview, elle est peut-être un tout petit peu en retard sur sa préparation due à sa blessure qu'elle a eue aux côtes, un petit accident de surf. Donc ceci expliquant peut-être cela. Allez, c'est la fin de ce parcours, c'est la fin de ce rendez-vous ici à Tangyang, en Corée du Sud. Et le mano à mano se poursuit, même si là on a le sentiment, Laurent, que Emma Snosil est en train de, je dirais un petit peu, de mettre la pression et de faire un tout petit peu ce qu'elle a envie de faire sur sa poursuivante. Hein. Et vous avez vu sur le bord de Raoult, c'était Tim Dunn qui était là en train de regarder la course des filles et peut-être prendre des infos sur le parcours justement. Et Ellen Jenkins, la championne du monde en titre, qui a beaucoup de mal. Elle est blessée à un tendon d'Achille. Ouais. Il y a eu pas mal de blessures. Hein. Après la période olympique, effectivement, les blessures ont été nombreuses. Yuri Ide qui revient, qui ne lâche pas. Kirsten Sweetland et l'accélération d'Emma Snosil. Est-ce que Emma Moffat va pouvoir contrer sa compatriote? Avoir la position de ses épaules, son dodinement. Exactement, Vincent. C'est pas facile. Quel œil. Et vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Elle commence à rouler des épaules, à beaucoup plus travailler avec les épaules qu'avec les jambes. C'est que les jambes commencent à être dures.
Et donc c'est Emma Snowsill qui met une très très grosse pression. Et Jessica qui fait une très très belle course. Elle s'accroche, Jessica. J'ai pris un petit break après les Jeux. J'étais plutôt en bonne forme et puis j'ai eu un petit souci physique et ça a été difficile de revenir. Je pense que j'espère quand même pouvoir être capable de faire une course correcte. Elle compte beaucoup sur les étapes à venir, Ellen Jenkins, et pour cause, hein, début de saison difficile compte tenu de son manque de préparation. Et là, la confirmation, Emma Snowsill est en train d'accélérer, d'étouffer, tout simplement de prendre le meilleur sur sa compatriote Emma Moffat et se diriger vers une première victoire, j'allais dire en Coupe du Monde, non, en World Championship Series. Et quand elle se déplace, elle ne vient pas pour rien, on vous l'avait dit sur le preview de la saison. Excellente athlète qui sait très très bien se préparer, et même si elle nous a déclaré qu'elle était un tout petit peu en retard sur sa préparation, qu'est-ce que ça va être quand elle va être au point? L'arrivée d'Emma Snowsill, championne olympique et donc première triathlète à s'imposer cette saison sur le circuit des World Championship Series. 2 h 2 minutes et 42 secondes. Elle a fait le travail. Hein. Elle a fait le travail, mais Moffat n'est pas très très loin derrière. Et elle est éprouvée. Ça n'a pas été une victoire facile du tout. Ça, c'est une certitude. Elle est sortie à 40 secondes dans l'eau et c'est probablement ça le signe le plus important lié à sa blessure. Puisque quand on a été blessé aux côtes, c'est difficile de s'entraîner dans l'eau. 9 petites secondes entre les deux triathlètes et derrière, c'est une bagarre. C'est un sprint pour la 3e place. Un sprint pour l'instant qui sourit. Et qui sourira jusqu'au bout, donc à la japonaise Yuri Ide, qui va monter sur la 3e marche du podium après sa victoire à Ishigaki à la fin du mois d'avril. Donc quelques jours plus tard, elle prend une 3e place à Tangyong en Corée du Sud. Très régulière la japonaise, 5e au JO, on le rappelle. Cathy Tremblay juste derrière et Kirsten Swiftland en 5e position. Et Jessica Harrison qui termine à la 12e position. Carole Péon sera 34e. Je me suis vraiment surpassé aujourd'hui et visiblement ma coéquipière d'entraînement, Emma aussi. Je n'ai couru qu'une seule fois depuis Pékin, donc ça a été très dur. Je voulais vraiment savoir dans quel état de forme j'étais. J'ai eu cette blessure, mais je suis contente de voir où j'en suis en ce moment. Cela faisait longtemps que je n'avais pas couru dans une course et on ressent vraiment quelque chose de spécial. C'est quelque chose qu'on ne ressent pas à l'entraînement. Je suis ravi de commencer la saison de cette façon. J'espère pouvoir améliorer mes temps tout au long de cette saison. J'ai toujours aimé sortir ici et faire de mon mieux. Je pense que mon vélo était assez solide et je me suis mis à l'arrière du paquet pour garder des forces pour la course. C'était très tactique. Je me suis senti plutôt bien aujourd'hui et quand c'est le cas, eh bien, on essaie de tout donner, le plus possible en tout cas. Les sauts se sont bien enchaînés, je me sens bien, je suis contente d'être 2e. La course de vélo a été un véritable défi. Il était un petit peu, le groupe a grossi au fur et à mesure. Je pense que la course s'est jouée plus tard en fait avec la course à pied. Voilà, fin de première étape, fin de premier rendez-vous du World Championship Series pour ces deux demoiselles, ces dames. Emma Snowsill l'emporte donc devant Emma Moffat et Yuri Ide. Samantha Wariner, la numéro 1 mondiale version 2008, termine à la 8e place. Une 43. C'est toute la différence qu'il y a entre tous ces jeunes et puis les plus expérimentés qui sont un tout petit peu en retrait en course à pied pur. Le premier podium donc de ces World Championship Series 2009, il faut se familiariser avec ce nom, c'est désormais ces rendez-vous qui seront les nôtres tout au long de l'année sur Sport Plus. Et après ces demoiselles, c'est au tour de ces messieurs. On respire et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite.